C'est désormais une habitude. On est en mai. Là, je vais vous présenter mes lectures du mois d'avril. Salut à tous, c'est le Rété nord-africain. Bon, je devrais dire plutôt ma lecture du mois d'avril, parce que figurez-vous que j'ai lu un seul livre, en entier en tout cas, tout du moins. Parce que j'ai démarré la lecture d'un ancien livre, qui est un classique, cela dit. C'est un livre de Frantz Fanon, d'autant plus qu'il y a le film sur une partie de son histoire qui est sorti durant le mois d'avril. Donc, je me suis attelé à lire ce livre et j'avais même dans l'idée de proposer à un groupe de personnes de lire ce livre ensemble et puis d'en parler au moment d'un atelier de lecture, si je puis dire. Et malheureusement, il y a eu une déconvenue puisque figurez-vous que ce fut un échec retentissant même si je dois être transparent. Bon, sans plus tarder, je vais vous présenter le livre que j'ai lu en avril 2025. Alors, roulement de tambour, c'est celui-ci. Oh, on voit pas bien. Autour de ton cou, de Chimamanda Ngozi Adichie. Alors, c'est une autrice nigériane qui, semble-t-il, est très connue. Cela dit, moi, c'est le premier livre que je lis d'elle. Et ce livre, pour la petite histoire, je l'ai pris chez un ami qui déménageait. Et moi, étant donné que je suis dans le domaine du transport, je l'ai aidé à déménager. Et ce livre-là, et j'avais récupéré un certain nombre de livres, et dont celui-ci. Mais j'ignore si c'était le livre de mon ami masculin ou de mon ami féminin. Bon, mon ami, au final, c'est mon pote, mais voilà, il y avait sa femme aussi, sa femme et ses enfants. Donc j'ignore si ce livre appartenait à sa femme. Bon, est-ce que c'est une bonne question déjà? Parce que justement, je me dis que certainement qu'il doit y avoir des lectures spécialisées pour les femmes, mais est-ce que cela ne constitue pas une certaine fermeture d'esprit? Je m'explique. Bon, moi, déjà, d'emblée, pour poser les choses, je pense que il faut, parce qu'on parle souvent d'esprit fermé, esprit ouvert, enfin, mais moi, je pense profondément qu'il faut avoir un coffre-fort, une boîte noire sécurisée à double tour, un espèce de Fort Knox. Ah, ensuite, vous pouvez avoir un esprit totalement ouvert. C'est-à-dire, vous avez une maison avec toutes les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes et tout. Cela dit, dans cette maison, vous avez une pièce qui est fermée à clé, à double tour, que même sécurisée par point fort fiché. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut avoir. Donc, cela dit, déjà, le titre autour de ton cou, surtout la couverture comme ça fait un peu livre d'histoire à l'eau de rose, en fait. Je me rappelle que j'ai envoyé cette, cette couverture-là à une femme et elle m'a dit, oh, ça fait très féminin. Elle avait raison, c'est vrai. Le titre et la couverture, oui. Cela dit, l'intérieur du livre, je ne dirais pas que c'est tout autre chose, mais ce n'est pas que ça. Déjà, c'est un livre qui fait combien de pages? Attendez juste un instant, parce que figurez-vous que, bon, je vous raconterai ça à la fin, mais il fait 310 pages, on va dire. Ouais, 312 pages. Et je l'ai lu, je pense, attendez, je vais regarder sans me tromper, parce que lors de la précédente vidéo, si vous vous souvenez bien, j'avais dit que j'allais chronométrer mes lectures, j'allais m'aider pour cela d'une application. Donc c'est cette application-là justement que je suis en train de regarder, puisque lorsque je lis, bon, je ne peux pas la voir, je ne peux pas avoir les rapports détaillés. Donc malheureusement, je ne pourrais pas dire en combien de temps je l'ai lu, mais bon, c'est un détail dont on peut se passer aisément. Donc, la structure du livre, c'est un ensemble de plusieurs nouvelles. Nouvelles, en fait, c'est des courtes histoires. Voilà. Et c'est, bon, j'allais dire c'est un peu comme la Bible. Oui, effectivement, la Bible, c'est un ensemble de plusieurs histoires, même s'il y a quand même une certaine chronologie qu'on peut trouver par-ci, par-là. Donc ça, c'est
plusieurs nouvelles, mais justement, le point commun, c'est que ça suit les Nigérians dans l'histoire de l'immigration. Ça suit les Nigérians immigrés et ça suit les Nigérians qui habitent au Nigeria, mais qui veulent émigrer vers d'autres pays. Majoritairement les États-Unis. Même pas majoritairement, je pense que j'ai aucune histoire qui parle de la France ou même la Grande-Bretagne, non. Ah si, il y en a qui étaient partis en Grande-Bretagne. Mais de toute façon, c'est plus anglophone, parce qu'eux sont plus anglophones. Justement, ça m'a permis d'en savoir plus sur ce pays d'Afrique, sur cette population-là. Justement, j'ai appris notamment que justement, eux, ils étaient surtout anglophones. Et puis, ils parlent Yoruba et... Bon sang, je m'en souviens plus. Yoruba, Igbo, voilà, Yoruba, Igbo. Et il y a Pidgin aussi. Et j'ai appris que justement, il y a un côté chrétien, il y a un côté musulman, parce qu'à un moment donné, il y avait des affrontements, et en plus, c'est parti de rien du tout. Il y avait des émeutes et tout. Il y a une histoire comme ça. Ah ouais, elle est vraiment triste cette histoire. Et qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Bah, j'ai appris un peu leurs prénoms. Je me suis familiarisé avec des prénoms. Et leurs noms entiers, ils ont des longs noms. Mais en fait, c'est souvent des significations. Ça veut souvent dire quelque chose. Et c'est vraiment une partie très importante, les noms, parce que les noms, c'est vraiment très significatif de leur identité. Et il y a une histoire où il y en a un immigré aux États-Unis, justement, lui, il veut absolument se défaire de son nom. Il s'est appelé comment? Attendez, juste un instant, je vais m'en souvenir. Comment s'est-il appelé? C'est dingue, je m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Peu importe, mais il a pris un nom typiquement américain. Et il y avait écrit que oui, la plupart du temps, soit ils raccourcissaient leur nom, soit ils le transformaient. Mais j'ai aussi appris qu'ils avaient, à l'intérieur de leur nom complet, ils avaient un nom britannique. Parce que semble-t-il, c'est une ancienne colonie britannique. Donc, ils ont souvent des noms à trois composantes. Mais ça peut être un peu plus. Par exemple, là, on voit Chimamanda Ngozi Adichie. Oui, c'est trois. Mais normalement, elle est censée avoir un nom, un prénom britannique. Donc, voilà ce que j'ai appris concernant ce peuple-là. Bon, après, j'ai appris d'autres choses, comme j'ai appris la guerre civile qu'il y avait, le Biafra. C'était un mouvement indépendantiste qui voulait faire sécession. Euh, Oui, on va s'arrêter là sur ce que j'ai appris concernant ce peuple-là. Mais toujours est-il qu'au moins ce livre-là m'a servi à ça. À quoi m'a-t-il servi d'autre? Sincèrement, j'ai pris du plaisir à le lire. Bon, il y a des histoires que je lisais sans plus. C'était plus une découverte. Mais il y a des histoires vraiment, c'était plaisant. Et j'avais des sensations. C'est comme lorsque tu regardes un film, un thriller, un film avec un suspense haletant. Il y avait des histoires avec des suspens haletants. Sincèrement, il y avait. Je ne sais pas si elle s'est inspirée de ces livres, enfin des films en question pour faire ces histoires. Parce qu'il y en a, je lisais au fur et à mesure, je lisais, j'avais le souffle coupé. Non, sincèrement, non, sincèrement, c'est un très bon livre. Ça m'a aussi permis de développer mon vocabulaire, d'apprendre des nouveaux mots, notamment concupiscent. Voilà, un regard concupiscent. Je ne vais pas vous dire ce que cela signifie, je vous laisse regarder dans le dictionnaire. Mais j'ai appris d'autres livres aussi, et aussi des expressions et des figures de style, comme une solennité narquoise. Ceci est un oxymore. Mais à vrai dire, ce film-là, voilà, c'est un lapsus révélateur, ce film-là, puisque oui, effectivement, il y a des histoires, c'est clairement des films. Toujours est-il que ce livre-là, originellement, il est écrit en anglais. Et là, j'ai lu en français. Donc, franchement, gros big up, comme on disait tantôt, à la
traductrice, je ne sais pas s'il y a son nom, oui, traduit de l'anglais nigérien par Mona de Pragontal. Franchement, je me devais de dire son nom dans cette vidéo parce qu'elle a fait un très bon boulot. Et oui, franchement, et c'est ce livre-là enfin, ce livre-là et également un livre de Alain Mabankou qui m'ont fait réaliser que tous les livres ne se valent pas en termes d'intérêt, dans le sens où j'ai lu des livres comme par exemple Vous ne baiserez pas, que j'ai lu le mois dernier, il me semble. C'est bien, c'est un très bon livre, mais c'est tout droit en fait. Il n'y a pas assez de bonnes tournures de phrases, il n'y a pas assez de bonnes références, il n'y a pas assez de mots inconnus. Donc, je tire plus de plaisir, plus d'intérêt à me développer, à lire un livre tel que celui-ci, ou un livre d'Alain Mabankou, où là, je vais apprendre des mots. D'ailleurs, je vous dirai le programme du mois de mai. Ça me fait penser. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc, il y a plusieurs histoires. Et en fait, Autour de ton cou, c'est le titre du livre, mais c'est une des histoires qui est dans le livre. C'est un titre d'une des histoires qui est dans le livre. C'est un peu comme les albums, vous voyez. Les albums, il y a le titre d'un album. Ensuite, il y a la tracklist. Et dans la tracklist, il y a une chanson qui a le même titre que l'album. Je ne sais pas si ça a changé ça d'ailleurs, mais avant, c'était comme ça. Tout de suite, en disant ça, je repense à l'album phare de 50 Cent, le tout premier album qui est Get Rich or Die Trying. Et je me demande s'il y avait un titre d'album, de chanson qui s'appelait comme ça. J'ai peur d'avoir dit une connerie, mais en tout cas, ce n'était pas systématique. Toujours est-il que c'était le cas, et bien souvent. Ne me faites pas mentir. Donc, autour de ton cou. Donc, je me demande quelle est mon histoire préférée parmi toutes ces histoires. C'est vrai que, bon, celle avec la femme nigériane qui aidait un couple assez riche à s'occuper de leur enfant et tout, c'était assez bizarre, puisqu'en fait, je vous raconte rapidement, c'était une femme nigériane qui venait d'émigrer aux États-Unis, qui aidait un couple, enfin, au début c'était un monsieur, et puis elle a découvert que pendant qu'elle s'occupait de l'enfant, il y avait sa mère au sous-sol en train de travailler, c'était une artiste. Et puis elle remontait de temps en temps et tout. Et cette histoire-là, je pense, c'est une de mes préférées parce que c'est celle-là où j'ai ressenti le plus de choses en lisant. Et ça finit très bien, enfin, à mon sens. Et c'est très bien construit comme histoire. Il y a celle-là, il y a aussi le tremblement. Oui, elle est très intéressante, cette histoire. Très, très, très intéressante. Mais bon, il faut avoir vraiment l'esprit ouvert. Et l'ambassade américaine, elle est courte, mais elle est très, très intéressante aussi. Ça parle un peu plus du côté politique euh, du Nigeria. Et oui, autour de ton cou, oui, une très bonne histoire. Parce que justement, euh, c'est le cas aussi pour une autre histoire, dont je ne me rappelle plus le titre. Mais je pense que, je ne sais pas si c'est vraiment la réalité, mais en tout cas, il y a des histoires de femmes qui ont fait vraiment preuve de bravoure, dans le sens où il y en a une qui une fois émigrée aux États-Unis. euh, je pense que c'est son oncle, c'était pas vraiment son oncle, mais c'est son oncle façon de parler, a voulu avoir des faveurs sexuelles de sa part. Elle a refusé, quitte à aller dormir dehors, travailler pour rien du tout. Bon, ça s'est bien fini pour elle, parce qu'elle a rencontré un blanc riche, etc. Et il y a une autre histoire encore, celle-là, elle est très intéressante parce que c'est une histoire, dans l'histoire, la personne écrit une histoire, très très intéressant. Et oui, celle-là aussi, justement, cette fille-là, dans l'histoire, écrit une histoire. Elle est en fait dans un rassemblement de plusieurs euh, personnes de la diaspora. Non, en fait, je pense, ils sont en Afrique du Sud, si je me souviens bien. Il y a une Zimbabwéenne, une Kenyane, une Française et la Nigériane. Et elle, justement, et ils sont là pour raconter des histoires et tout ça, écrire. Et elle, justement, elle écrit sur une fille qui
avait besoin d'un travail, etc. Et en fait, dans son travail, elle était avec une autre fille. Et cette autre fille, en fait, c'était des commerciales, si je puis dire. Et cette autre fille n'hésitait pas à aller sur les jambes d'un Aladji. Voilà, ils appellent ça un Aladji, voilà. Un Aladji, on va dire, c'est un notable sur ses jambes. En fait, tout faire pour user de son sexe à pile pour obtenir des contrats. Et la fille principale, justement, a refusé ça, a quitté la pièce, etc. Donc, tout ça pour dire que je ne sais pas si l'autrice a voulu, l'autrice ou auteur, peu importe, on va dire l'auteur, E, au féminin, a voulu faire passer un message, etc. Parce que, bon, je me doute que ce genre de choses arrive et je pense que ces filles-là cèdent, hein. Mais pourquoi je dis ça? Non, en fait, je veux dire que, en fait, c'est vrai ce que je dis là. C'est plus un. C'est vraiment une supposition parce que j'en sais rien en fait. Ça tombe bien que ça soit dans la vidéo. Ça tombe bien, je suis filmé et je couperai pas au montage. Donc, je pense que moi, j'ai vu ça où? J'ai vu ça dans des histoires où c'est le fruit de ma réflexion, ou c'est le fruit de ma pensée. Qu'est-ce que c'est? Justement, il est là tout le sujet. Qu'est-ce que ça apporte les livres? Les livres, ça apporte justement des choses à notre pensée ou ça améliore notre cerveau. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ce livre m'a apporté? Donc, j'ai dit, ce livre m'a apporté la connaissance de nouveaux mots, m'a apporté du plaisir en le lisant, m'a apporté... Bon, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui dit que on retient mieux les concepts à travers les histoires. Donc peut-être que justement à travers ces histoires, en fait, tu es plus sujet à découvrir de nouvelles choses et à avoir de nouvelles connaissances en lisant une histoire que si c'était un cours magistral ou un cours ou quelque chose d'éducatif, disons. Donc, j'ai peur de m'égarer. Autour de ton cou, très bon livre. Pourquoi je n'ai lu que ce livre? J'aurais pu en lire plus ou pas? Bon, j'ai beaucoup travaillé durant ce mois et c'est vraiment... J'ai eu quand même un trou d'air lorsque cet événement malencontreux m'est arrivé autour du livre de Frantz Fanon. Donc j'ai eu perdu goût à la lecture un peu. Mais fort heureusement, je me suis repris, surtout à la fin du mois. Et mais malheureusement, ça m'a coûté. Ça m'a coûté le livre parce que justement, figurez-vous que le livre, regardez. Ah, maman nangaye. Le livre, je l'ai tellement lu, enfin, j'ai tellement voulu le lire. Moi, vous savez, euh, j'ai, j'ai pas de pièce spécialement pour la lecture. Je ne suis pas quelqu'un d'aisé qui peut me permettre de prendre beaucoup de temps pour lire. Donc, j'essaye tant bien que mal de lire pendant mes autres occupations. Pour tout vous avouer, je peux lire lorsque je suis assis dans le lieu d'aisance, sur le trône. Je peux lire lorsque je suis en train de conduire mon véhicule qui sert à la livraison. Je peux lire lorsque je suis en attente. Je peux lire lorsque euh, d'habitude je suis en train de faire quelque chose euh, où je pourrais utiliser mon téléphone, mais à la place, je peux lire. Figurez-vous que durant les derniers jours, j'ai lu pendant les feux rouges. Lorsque je travaillais sur Paris, il y a excessivement de feux rouges. Donc, lorsqu'il y avait le feu rouge, je lisais. Et pour cela, je tournais le livre de la sorte. Ce qui fait que j'ai tellement tourné et à un moment donné, je l'ai laissé plier comme ça dans la voiture. Et le lendemain, lorsque je l'ai repris, bam, 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 il était cassé. J'étais carrément dégoûté. Puisque ce livre-là, je ne peux pas le laisser comme ça, je dois le faire circuler. Merci à la personne qui me l'a donné, mais je me dois de le donner à quelqu'un d'autre. Je me dois. Mais bon, je suis partagé parce que j'aimerais bien le relire. Bon,
c'est une transition. Pourquoi? Parce que durant ce mois d'avril, c'est vrai que j'ai moins lu, mais c'est vrai aussi que j'ai beaucoup consommé de contenu autour de la lecture, autour des techniques de lecture, etc. Bon, il y en a certains qui parlent de la lecture rapide, mais moi je sais pertinemment que c'est une arnaque, que c'est une fraude, que ça n'a pas grand intérêt, les lectures rapides, genre 20 livres, 30 livres en un mois. Ça ne m'intéresse pas et je sais que c'est faux parce que j'avais déjà vu une vidéo qui débunkait ça. Ces gens-là qui proposent la lecture rapide, figurez-vous qu'ils font des tournois du monde, mais composés que de français. Et ils s'amusent à parler dans d'autres langues, etc. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'ils sont relayés par les médias pour ça. Mohamed Bouclé, qui est une des figures de proue dans ce domaine. Toujours est-il que oui, j'ai consommé des vidéos de lecture et une des techniques que je compte mettre en place, justement, j'ai démarré aujourd'hui. Je vais vous montrer sur un livre que je vais lire durant le mois de mai d'un de mes auteurs désormais préférés qui est Alain Mabankou, ce génie. Alors, la technique, sans plus tarder, c'est faire une première lecture. Rapide, pas, enfin, lecture rapide, oui, mais pas s'arrêter à là. Une lecture rapide, regarder à peu près de quoi ça parle. Et moi, je rajoute quelque chose aussi, qui est dans mon intérêt, c'est de euh, surligner les mots inconnus. Bon, là, c'est un livre de la bibliothèque, donc je ne surligne pas. À la place, j'ai mis des post-it comme ça. Vous voyez? Donc, je vais faire ça tout le long du livre. Je vais lire rapidement, Donc là, je sais à peu près de quoi ça parle. Ensuite, dès que je vois qu'un mot, hop, ce mot-là, je ne le connais pas. Je l'écris sur le post-it, le petit post-it, je le colle. Ensuite, je vais passer du temps à apprendre ces mots. Une fois que j'ai appris ces mots, à ce moment-là, je lis le livre attentivement et je pense que c'est une bonne technique que je vais mettre en place. Et voilà, donc prochaine lecture, vous savez déjà ce qui est prévu, c'est... bon, non, mais non, j'allais m'apprêter à vous le montrer. Est-ce que je ne l'ai pas fait là, tout à l'heure? Je pense pas. Bon, je pense pas que je l'ai montré vraiment expressément. Il n'y a pas eu d'arrêt sur image. Donc, ça sera la surprise durant le mois de juin. Ça sera déjà la moitié de l'année, figurez-vous. Ah là 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 là. Donc, bon, je m'en vais faire des élucubrations. Donc, pour résumer, la lecture, c'est quelque chose de bien. D'ailleurs, j'ai vu une story d'une personne, en fait, c'est un lecteur. Hein. Bon, c'est un écrivain. Bon, je sais pertinemment que chaque personne va toujours vouer un culte à son domaine de prédilection, va toujours considérer que son domaine, c'est le plus important. Donc, par exemple, un menuisier, il va toujours, quand tu vas lui parler, il va se dire le bois, mais c'est vital. Ou comment dire, un psychologue, pour lui, la psychologie, c'est le nerf de la guerre. Bref, donc dans cette vidéo, en fait, la personne elle disait oui, les garçons deviennent matures très tardivement, etc. Donc si vous voulez devenir mature vite, lisez. C'est vrai que si j'avais appliqué son conseil plus tôt, je serais plus mature. Mais bon, je suis quand même fier de mon destin, je suis quand même fier de ma trajectoire. Enfin, bon, je ne regrette rien, puisque maintenant, lorsque je m'attelle à la lecture, je sais déjà que le reste, je l'ai fait. J'ai fait le 360, en long et en large, en long et en travers. Les jeux vidéo, les vidéos, les films, les séries, les bandes dessinées, j'ai tout fait. Donc là, voilà, je ne regrette pas, je me dis pas, je devrais peut-être lire, je devrais peut-être regarder un film à la place. Non, non, non. J'ai choisi consciemment de lire. Ah oui, d'ailleurs, pardon. J'ai oublié, toujours est-il, toujours dans ce livre. Voilà que j'étais parti dans mes élucubrations et ça m'a ramené sur quelque chose de bien concret. Donc, dans ce livre, tout comme dans le livre d'Alain Mabankou, il y a une certaine critique de Dieu.
pas spécialement de Dieu, mais une critique des croyants. Enfin, en fait, il parle de leur vision de Dieu. Là, il y a une histoire, justement, l'histoire c'est quoi? Oui, c'est le tremblement, où on a une fille, en fait, qui fait part de sa baisse de foi, etc. Donc, elle se pose des questions sur Dieu. Par exemple, il y avait justement un accident d'avion des Nigérians et une fille aux États-Unis, etc. Il y avait son ex-petite amie qui était dedans. Donc, elle a prié avec un voisin qu'elle ne connaissait pas pour que bah, il ne soit rien arrivé, tout du moins pour qu'il ne soit rien arrivé à son ex-petite amie. Et figurez-vous que oui, effectivement, il n'est rien arrivé à son ex-petite amie. Et puis, son voisin a dit, ah oui, je savais, Dieu est bon, etc. Après, elle s'est dit, mais il y en a d'autres qui sont morts. Est-ce que on peut considérer que Dieu est bon, puisqu'il a fait en sorte que mon ex-petit ami ne soit pas mort? Mais quid des autres? Et, mais par contre, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est dans une histoire toujours dans ce livre, où elle a dit, la foi, enfin croire en Dieu, c'est faire le choix je ne me rappelle plus de la phrase exacte, je vais vous la dire telle que ça sort. Croire en Dieu, c'est faire le choix de toujours développer sa conscience. Ouais, il me semble que c'est ça. Et ça, je trouve ça très pertinent. Voilà ce que je pouvais dire sur cette partie-là. Alors, donc, lisons, grandissons, mûrissons, devenons matures. Mais de toute manière, je me disais, euh, il faut faire plus qu'on ne regarde faire. Je m'explique. Il ne faut pas cultiver cet état d'esprit de voyeur, mais pas voyeur forcément malsain, mais il ne faut pas cultiver cet état d'esprit de passif. Ne soyons pas des hommes, je vous parle à vous, je te parle à toi, que tu sois jeune ou grand, ne sois pas dans cet état d'esprit de passif dans n'importe quel domaine, même concernant le foot. Ne sois pas dans cet état d'esprit de toujours regarder du foot plus que tu ne joues au foot. Puisqu'en fait, ça te met dans un état d'esprit de voyeur, de passif. Ne sois pas dans cet état d'esprit de regarder les autres faire. Fais. Ça s'applique à moi. Que je ne sois pas toujours dans cet état d'esprit de regarder des vidéos. Fais des vidéos. Là, en l'occurrence, je suis en train d'en faire une. Ne sois pas dans cet état d'esprit de regarder les autres travailler. Travaille. Lis. Éduque-toi. Cultive-toi. Ouvre ton esprit. Open-minded. Ouais, je vais essayer de m'améliorer aussi en anglais, soit dit en passant. Et pourquoi? Parce que déjà, ça va te permettre de développer ta masculinité. Je ne suis pas un masculiniste, hein, loin s'en faut. Mais cela dit, je trouve que c'est bien d'avoir une certaine assise. Voilà, c'est pareil pour le sport. Ne sois pas dans cet état d'esprit de regarder les autres faire du sport. Toi aussi, fais du sport. Muscle-toi. Sois agile, sois fort. Sois capable de faire. Même si tu ne fais pas, prépare-toi à le faire. C'est ça qui a le plus de valeur. C'est-à-dire que quelqu'un de fort, mais qui se donne le luxe de ne pas montrer sa force, de ne pas faire étalage de sa force, ça a plus de valeur qu'un faible qui justement ne montre pas sa force, mais il ne le fait pas parce qu'il est faible. Les pédants, c'est un mot que j'avais appris, je ne vous le cache pas, en lisant un livre religieux. Les pédants, en fait, c'est ceux qui font étalage de leur savoir livresque. Donc, quelqu'un, c'est vrai que je me surprends parfois à le faire, à dire, ah oui, j'ai lu ça dans ce livre, j'ai lu ça dans ce livre. C'est toujours bien de s'appuyer de quelque chose, c'est toujours bien de faire état de son expérience. Mais si justement je lis beaucoup, mais que je me garde de faire étalage de mon savoir livresque, ça a plus de valeur que
si justement je ne pars pas des livres parce que je ne lis pas tout simplement. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on m'a reproché, mais ce n'était pas au mois d'avril. Je pense que c'est... Non, si, c'était au mois d'avril. On m'a reproché ça. On m'a dit, oui, c'est vrai que toi, tu lis, tu es intelligent, je sais pas quoi. C'est pour ça que tu te permets de retourner les choses dans ton sens et tout. C'est vrai que je- ça m'avait fait quelque chose d'assez ambigu. C'était comme un espèce d'oxymore sentimental, dans le sens où ça m'avait fait plaisir qu'on pense cela de moi, mais en même temps, j'étais blessé, puisque ça voulait dire que je suis, entre guillemets, vicieux, ou bien je me sers de quelque chose comme la lecture ou l'intelligence pour faire du mal, ou peu importe ce que je dis, en fait, on a déjà cette image-là de moi, de quelqu'un qui se sert justement de cette intelligence, de cette verve, de son langage, pour retourner les choses dans sa situation. C'est-à-dire que d'emblée, j'avais tort, mais parce que j'ai les mots, j'essaie de faire, je peux faire douter la personne ou je peux retourner la chose à mon avantage. Ça ne m'avait pas plu dans ce sens-là. Mais bon, je ne vais pas m'arrêter à ça. Les critiques, c'est les critiques. Bon, c'était pas une critique, c'était une phrase dans une discussion, tout ça, houleuse. Mais bon, c'est pas grave. La vidéo semble-t-il commencer à être longue. Donc, je vous remercie. Ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, je vais continuer dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Lisons, mûrissons, grandissons. C'est pas normal, surtout en tant qu'afro, c'est pas normal qu'on dise si tu veux cacher quelque chose en noir, mets-le dans un livre. Non, ce n'est pas normal. C'est pas normal que, certes, c'est bien, mais des mecs comme Ludovic Herman Wanda, Maître Mbeko Tabula, c'est pas normal qu'ils se gargarisent de lire et qui, rien que par rapport à ça, ils considèrent qu'ils sont une élite. C'est pas normal que dans leur émission, leur leitmotiv, c'est lisons ou mourons. C'est pas normal. Mais donc, et puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai envie de dire quelque chose, c'était peut-être que je ne sais pas comment l'amener, mais retenons-nous, retiens-toi, et suffisamment de stabilité émotionnelle pour ne pas céder aux autres, pour ne pas céder à toi-même. Et bon, là, je vais vraiment finir. Donc, la vidéo, je pense que fera 35 minutes. Merci si tu es toujours là. Donc, je pense que tu dois considérer la vie comme un ensemble de choix, mais aussi un ensemble de transactions. Donc, fais les bons choix pour ne pas, in fine, faire des mauvaises transactions. Une mauvaise transaction, c'est quelque chose qui te prend du temps et de l'énergie, beaucoup plus que tu ne reçois en retour, soit en termes d'argent ou en termes d'estime ou en termes de temps, etc. Une mauvaise transaction peut aussi se faire à la longue. C'est-à-dire qu'avec des minuscules choix, tu te diriges tout droit vers une mauvaise transaction. Et ça peut être aussi des choix de pensée, des mauvais choix de pensée, des mauvais choix d'utilisation de mots, de mauvais choix de réponses qui vont t'amener à faire cette mauvaise transaction. Un exemple comme ça, admettons, tu travailles, etc., tu as une voiture et euh, tu donnes des informations qui laissent penser qui laisse penser justement que tu as une voiture, tu as de la place disponible, euh, et, et quelqu'un te demande s'il peut, si tu peux la raccompagner. Et en fait,
tout ce que tu as dit avant peut t'amener à accompagner effectivement cette personne, mais ça peut être une mauvaise transaction pour toi parce que tu vas perdre beaucoup trop en termes d'énergie, beaucoup trop en termes d'argent peut-être, parce que si tu dois mettre de l'essence ou je ne sais pas. C'est un exemple comme ça que j'ai eu directement, mais pense-y, pense-y, pense-y. Et pour ça, crée-toi des routines, crée-toi des choses qui sont non négociables. Valorise ton temps, ce qui fait que ça augmentera ta valeur. Et aussi, c'est contre-intuitif, mais parfois tu peux gagner de l'argent, mais baisser ta valeur. Et ouais. Donc, merci, c'était le Retainer africain. Peace.